Sawadee Tukunakra, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle vidéo sur les choses à savoir quand vous voulez louer un condominium ou un appartement. Alors déjà, la première chose que vous allez voir dans cette vidéo, c'est comment trouver un appartement. Quelles sont les agences, par exemple. Qu'est-ce qui est inclus dans le prix de votre appartement? Quels documents il va falloir que vous fournissiez? Et surtout, comment payer votre loyer et toutes les factures. Voilà, je vous explique tout ça après le générique. Alors, première chose à savoir, avant de comment trouver son logement, il faut que vous sachiez que 90% des logements vacants, les propriétaires veulent des locations longue durée, au minimum 1 an. C'est 90% du marché thaïlandais. Donc, il faut le savoir. Donc, premier point, comment trouver un appartement? Comment trouver un condominium? Alors, le plus facile, moi je dirais, si vous êtes à Bangkok ou dans une grande ville, eh ben, vous visitez la rue, vous visitez un quartier, vous dites « Ah bah ce quartier il me plaît bien » et autres, eh ben, vous vous promenez, vous regardez les bâtiments, ce sont des appartements, vous rentrez et vous allez demander à la sécurité ah voilà, est-ce qu'il y a des... faut le demander en anglais. Do you have any apartment condo for rent? Do you know if you have? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez s'il y a des appartements ou des condominiums à louer dans le bâtiment? Généralement, ils le savent, à 90%, 99% même, ils savent s'il y a des appartements qui sont à louer et ils vont vous rediriger vers la personne qui s'en charge. Le point numéro 2, les sites en ligne. Faut faire attention, je vais vous donner 4 sites. Et le premier c'est Property Hub, le second c'est Ripflat, le troisième c'est DD Property et le quatrième c'est Rent Hub. Après Rent Hub, vous mettez Rent Hub Bangkok, Rent Hub Chiang Mai, la ville que où vous souhaitez louer. Donc attention, dans ces annonces, énormément d'appartements, de maisons ou autres sont déjà loués. Donc, va falloir que vous fassiez beaucoup d'annonces. Alors, vous pouvez chercher par le prix de location ou autre. Voilà. Voilà pour les sites en ligne. Ça vous permet déjà de faire un écrémage. Allez. Point numéro 3, les agences immobilières. Alors, il faut savoir que les agences immobilières, c'est intéressant parce qu'elles s'occupent de tout. Il faut savoir que ça sera gratuit pour vous. Elles gagnent une commission par le propriétaire qui leur paie 1 mois de loyer, qui les rémunère avec 1 mois de loyer. Les avantages, tous les papiers seront prêts en anglais et en thaï. Vous n'aurez rien à demander au propriétaire, c'est l'agence qui s'occupe de tout. Elles font tout pour vous. Elle vérifiera absolument tout pour vous. Elle sera avec vous quand vous visitez et quand vous faites l'état des lieux et la sortie, l'agence sera avec vous pour ça. Donc c'est à savoir, tout est bien. Elles vous feront même, ce que je dirais, le TM30. Le TM30, c'est la déclaration comme où vous habitez auprès de l'immigration. Ils s'occupent de tout. Voilà. Alors, des agences, j'en connais pas énormément, mais vous pouvez faire appel à Pascal Imo, qui a une chaîne YouTube aussi. Il saura aussi vous aider à savoir comment. Attention, toutes les agences ne se valent pas non plus, hein. Faites attention quand même à qui vous prenez. Donc, attention là-dessus. Alors, vous avez aussi une agence Amazing Property. On m'a recommandé cette agence. Donc, voilà, je vous le dis. Je vous ai donné les sites, je vous ai dit que vous pouvez passer par des agences, mais vous pouvez aussi louer par Airbnb. Alors, il faut savoir que Airbnb est légal en Thaïlande à quelque chose près. Vous pouvez louer un Airbnb pour des longues durées, c'est-à-dire plus de 30 jours. C'est à savoir, oh, le vent, ça y est, se lève. Donc, je voulais vous dire ça. Airbnb est possible. 3 mois, vous pouvez prendre un Airbnb. Ce n'est pas possible pour les courtes périodes si les propriétaires n'ont pas de licence hôtelière. Voilà. Les papiers
qu'il vous faut pour louer un appartement en Thaïlande. Alors les papiers, normalement, juste votre passeport, c'est suffisant. Mais il faut savoir que si vous ne passez pas par une agence, vous aurez à faire le TM30 avec votre propriétaire. Votre propriétaire devra faire lui-même vous fournir tous les papiers et vous devrez aller à l'immigration faire le TM30. C'est la notification de résidence des étrangers. Donc je vous mets la liste, je vais vous mettre la liste des papiers qu'il faut dans la description pour faire son TM30. Il faut savoir que si vous ne le faites pas dans les 24 heures, vous êtes pénalisable de 1800 bahts. Et si vous ne le faites pas très très vite, l'amende peut être doublée jusqu'à 3600. 3600 bahts, ça fait cher, franchement, ça fait plus de 100 €. Ça fait cher l'amende, juste pour ne pas avoir fait les papiers en temps et en heure. Donc, une fois que vous avez votre TM30, tous vos papiers, c'est nickel. Vous pouvez rester plusieurs semaines, plusieurs mois dans votre appartement. Voilà, j'ai bougé, j'ai été me chercher une petite boisson fraîche parce qu'il faisait très chaud au soleil, j'avais vraiment trop chaud. Alors j'ai bougé et je vais vous parler du point numéro 4. Le point numéro 4, il faut savoir quel type d'appartement vous voulez, meublé ou pas, avec des services. Par exemple, les services, ça peut être le Wi-Fi inclus. Il faut savoir que les services appartements comme on dit ici, avec des services, sont plus chers sur l'eau, l'électricité aussi. Ils ne sont pas au prix du marché, au prix des fournisseurs. Les propriétaires du building majorent ces coûts-là. J'en ai parlé sur mes expériences et les choses qui m'étaient arrivées. Donc faites attention. Donc Wi-Fi, électricité et eau à des prix différents. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Il y a très peu d'appartements qui sont pet friendly. Vous pouvez amener vos animaux de compagnie, chiens, chats ou autres. 90% des appartements qui sont sur le marché, c'est non, c'est niet. Les propriétaires et autres n'en veulent pas. Voilà. Allez, le point numéro 5, la caution. Il faut savoir que vous les allez laisser une caution. Ça peut être 1 ou 2 mois de caution selon les contrats qui sont faits, plus le loyer du mois. Vous allez payer pour un mois, vous arrivez par exemple le 1er ou même le 15, vous paierez vos loyers tous les premiers ou tous les 15. Mais vous paierez le premier loyer d'avance, en même temps que la caution. Il faut le savoir. Attention, si vous êtes avec une agence et vous payez en retard, vous aurez de 100 à 500 bahts de frais par jour. Et je dis bien par jour, donc faites très attention. Donc la caution plus le loyer. Comment payer votre loyer? Payer votre loyer, vous pouvez le faire ou par transfert ou en cash. Mais alors si le propriétaire vous demande du cash, faites attention, c'est-à-dire qu'il ne déclare pas ça au fisc et autres. Et vous aurez des problèmes à un moment ou à un autre si vous n'avez qu'à payer en cash. Donc c'est très facile avec son téléphone de payer, de faire un transfert depuis votre banque ou autre. Voilà, transfert. Si vous voulez déménager, le prochain point, je crois que c'est le point 6, vous voulez déménager, vous voulez partir, négocier avant de récupérer la caution, vous pouvez négocier avec le propriétaire. Par exemple, il faut savoir qu'il y a très peu de propriétaires qui rendent les cautions, ils vont vous trouver quelque chose. Donc vous pouvez négocier avec le propriétaire de ne pas payer le dernier loyer, par exemple. Comme ça, il vous rend au moins la moitié de la caution, si vous avez payé 2 mois de caution plus un loyer. Comme ça, vous ne payez pas, vous récupérez au moins un mois. C'est ce que je fais tout le temps, ce que j'ai toujours fait. J'ai négocié avec le propriétaire. Je suis resté toujours plus d'1 an dans les appartements ou les maisons que j'ai louées. Donc, c'est plus facile de négocier comme ça. Alors, les contrats sont généralement d'1 an, renouvelables ou pas. Ça dépend du contrat que vous avez signé avec votre agence ou avec le propriétaire en direct. Vous pouvez à ce moment-là
au moment du renouvellement, ou 1 mois ou 2 mois avant, vous voulez renouveler, vous pouvez négocier, je reste encore 1 an, est-ce qu'on peut voir le prix à la baisse ou pas à la hausse, hein. Alors, il y en a beaucoup qui vont vous dire oui, c'est pris à la hausse, mais vous pouvez essayer de négocier à la baisse. C'est très rare que ça se fasse, mais ça peut arriver. Allez, le point suivant, les réparations, quand il y a quelque chose qui arrive dans votre appartement. Alors, dans votre condominium ou dans la maison que vous louez, il faut savoir que si c'est de votre faute et ce n'est pas de l'usure, si c'est vous qui avez cassé quelque chose, c'est à vous de payer. Mais si c'est de l'usure, les ampoules ou autre, ça c'est au propriétaire. Si c'est un condo, vous allez voir l'agent au guichet, ou s'il y a quelqu'un en bas, ils vont venir, ils vont vous changer les ampoules. Donc si c'est de l'usure, c'est normal que ça soit au propriétaire. Les ampoules, ils vont peut-être vous les faire payer, il faut le savoir. Mais si c'est la moquette est déchirée ou autre, là c'est propriétaire. Voilà au niveau des réparations et tout ça. Alors, je vous ai dit, vous n'avez pas le droit de changer quoi que ce soit. Ce n'est pas votre bien. Donc, vous voulez changer la couleur des murs ou autre, vous demandez. Si vous voulez changer quelque chose dans l'appartement, vous restez longtemps ou autre, vous demandez l'autorisation écrite du propriétaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que j'ai été clair pour les choses à savoir, ce que vous devez savoir avant de louer un appartement, un condo pour 3, 6 mois, 1 an ou plus. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Et puis, un petit like, un petit commentaire et la cloche de notification pour les nouvelles vidéos. Je vous dis au revoir et à bientôt. Bye bye. Could feel the sun